Hello guys, on se retrouve enfin pour cette nouvelle vidéo qui est censée porter sur en fait l'utilisation de Photoshop toujours. On n'en a pas fini, on est très loin d'avoir fini d'ailleurs. Ensuite, là maintenant, on va d'abord commencer par les méthodes d'ouverture des documents. Donc on avait déjà dit fichier what's happening, fichier ouvrir, voilà. Donc, soit vous faites CTRL O sur votre clavier, tout simplement. Et vous choisissez l'image qui vous plaît. Choisissez l'image. Et c'est bon. Vous pouvez également faire glisser, je sais pas moi, attends. En supposant ça, par exemple. Vous pouvez juste faire glisser l'image là dans Photoshop. Et c'est ça, hein. Et ça va également s'ouvrir, en fait. Donc, il y a plusieurs méthodes. On pourrait passer par Brightspace et tout. Mais voilà, ces deux méthodes-là sont les plus... Bon, la seule méthode que j'utilise d'ailleurs, c'est CTRL-O. Vous convenez avec moi que c'est beaucoup plus facile que de faire toute autre gymnastique. Voilà. Donc, il vous suffit juste de faire fichier, ouvrir au CTRL-O. Et là, vous allez dans le dossier qui contient vos images, en fait. Et là, vous choisissez l'image que vous voulez. Et le tour est joué, en fait. Donc, on va passer à autre chose. Je ferme cette image, je n'en ai pas besoin. Ensuite, on va passer au zoom. Alors, l'outil zoom est là. Vous avez vu comment l'utiliser, en fait. Vous cliquez là, sur plus. Et ça zoom, forcément. Moins. Ça zoom aussi. Bon, lorsque... Je vais vous donner une petite astuce. Lorsque, par exemple, vous êtes en zoom plus, que vous cliquez dessus comme ça, lorsque vous appuyez sur la touche Alt, d'accord, regardez sur votre clavier, il y a une touche Alt, ça inverse directement l'effet. Là, vous zoomez, c'est un zoom moins automatiquement. Vous pouvez également faire zoom plus avec votre clavier. Il y a la touche plus, donc vous faites CTRL plus et ça zoom. Ou soit vous faites CTRL moins et ça dézoome également. Vous voyez? Vous faites CTRL moins, ça dézoome. Just like this. Bon, ben voilà. Donc, il y a ces raccourcis clavier là que vous pouvez utiliser. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle le zoom dynamique. Bon, je vous montre tout ça. Vous n'êtes pas obligé de tout retenir. Vous n'êtes pas vous retenir juste ce qui vous semble beaucoup plus. Vous venez dans édition, préférences, outils. Oui. Édition, préférences. Non, performance. Voilà. On va revenir à l'onglet outils. Et là, vous choisissez utiliser le processeur graphique. Si ce n'était pas déjà choisi en fait. Et au niveau des paramètres avancés, vous choisissez, si ce n'était pas coché, vous allez cocher en fait, utiliser OpenCL. Ok, donc, maintenant une fois, si ce n'était pas comme ça, comme chez moi, c'est-à-dire que des modifications étaient prises en compte, vous devez redémarrer Photoshop. Donc vous quittez, vous fermez l'application, vous revenez et tout. Donc c'est un peu ça. Ici maintenant, voilà, là je suis avec l'outil déplacement. J'appuie sur Z, la touche Z, en fait, soit là, V. Vous voyez, c'est écrit là, outil zoom pour Z, en fait c'est Z. Donc, lorsque vous appuyez sur Z, ça se met directement avec l'outil zoom. Et dès lors, quand vous maintenez là, j'ai fait un appui long. Donc, ça zoome dynamiquement, en fait. Je fais Alt, ça va dézoomer dynamiquement, en fait. Vous voyez, c'est un effet un peu plus, je sais pas, on dirait du smooth façon, je sais pas, c'est pas, ça pourrait vous intéresser quand même. Lorsque vous faites du traitement d'image, vous pouvez zoomer de manière... Le zoom ici est un peu plus fluide quand on parle de zoom dynamique. Vous pouvez également venir ici avec, voilà, contrôle là. J'ai appuyé contrôle, hein. Vous maintenez contrôle au niveau du zoom ici. Et là, vous défilez en avant, en arrière, et ça vous permet de zoomer. Mais c'est un peu moins fluide que le zoom dynamique, par exemple. Donc, il y a pas mal de choses qui vous permettent de manipuler l'image. D'accord? Il y a l'outil main qui est là, en fait. Il y a l'outil main qui est là, qui vous permet de déplacer l'image. Parce que, en fait, on n'utilise pas trop le scroller, en fait. Je vous ai montré le scroller, mais en fait, c'est pas un truc qu'on va vraiment utiliser. On préfère généralement l'outil main.
Mais parfois, vous êtes en train de travailler, vous n'avez pas besoin, vous dites que vous n'avez pas besoin de chaque fois venir cliquer là. Vous appuyez sur H. Et H fait très bien l'affaire en fait. La touche H, bien sûr. Ça vous permet de visualiser ce que vous voulez voir en fait. Et là, et tout, vous faites des appuis longs avec la souris. Ça vous permet d'aller vers l'image et tout. Voilà. Donc c'est un peu ça. Lorsque vous cliquez là et tout, vous faites ça. Et vous pouvez déplacer l'image et tout. Et ensuite, vous pouvez zoomer et voilà. Vous avez pas mal de possibilités quand même. Vous retenez celle qui vous semble le plus adéquate. Ensuite, nous allons passer à autre chose. Comment réorganiser son plan de travail? Parce que là, vous avez un plan de travail, vous avez pas mal d'onglets. Voilà, là. Donc, je ne sais pas combien j'en ai ouvert. Mais voilà, je peux organiser ça de plusieurs manières. Pour ça, fenêtre, réorganiser en fait. Une fois que vous venez là, vous pouvez choisir les options qui vous conviennent le mieux. Vous pouvez tout disposer à la verticale. Mais on est d'accord que ce n'est pas très beau à voir en fait. C'est pas très beau à voir. Vous pouvez mettre tout en mosaïque. Ce n'est pas très beau à voir aussi. Vous pouvez mettre, bref, vous avez vu, il y a trop de possibilités. Mais celle que vous allez souvent utiliser, enfin celle que moi j'utilise personnellement, c'est pas plus de 2 vignettes quand même. Et là, voilà, pas plus de 2 vignettes. Parce que parfois vous êtes en train de faire des retouches photos, vous voulez voir le avant-après. Donc vous mettez l'image originale ici, l'image que vous retouchez là. Et au fur et à mesure, vous retouchez et tout. Donc, au fur et à mesure que vous retouchez, vous aimeriez pouvoir, voilà, jeter un coup d'œil en fait à ce que vous êtes en train de fabriquer, ce genre de choses. Bien. Et là, très bien. Normal. On va centrer ça. Donc, vous avez vu, donc c'est tout à fait possible. Je vous invite à vous amuser et tout pour voir ce qui serait vraiment, ce qui va vraiment vous aider. On peut aussi tout regrouper dans les onglets. Ça revient à l'état initial. Donc voilà. Je reviens à 2. Donc fenêtre, réorganiser. On peut faire correspondre le zoom en fait. Faire correspondre la position, faire correspondre la rotation. On peut tout faire correspondre. Quand je mets faire correspondre le zoom, c'est-à-dire quoi en fait? Vous avez vu 25% ici. Ici aussi 25%. Si je choisis mon outil zoom et que je viens là. Là, je vais faire un zoom dynamique et réduit. D'accord? Apparemment, il y a un petit truc. Faire correspondre le zoom. Voilà. Donc, quand je choisis faire correspondre le zoom, vous voyez, ça se met aussi à 8,24%. Bref, toutes les modifications que j'apporte à une image, il y a des répercussions. Quand j'apporte des modifications à une image, il y a des répercussions sur l'autre image. Et voilà un peu. Donc, ça peut être utile aussi, comme je l'ai dit, si vous êtes en train de traiter la même image. Et voilà. Donc, c'est un peu ça. Faire correspondre la position, c'est pareil également. Faire correspondre la position, faire correspondre la rotation. Donc, c'est-à-dire que mon image était quelque part ici, par exemple, et que je clique sur faire correspondre la position. Oui, ça va se déplacer aussi. Et c'est aussi pareil pour la rotation. Donc, on va passer à autre chose. Bref, vous avez vu, il y a diverses manières d'organiser vos trucs. On va travailler de regrouper dans les onglets. Ici, on va ramener le zoom. Là. Super. Très bien. Donc, on va ensuite passer à édition, préférences, outils. Donc là, en fait, c'est aussi pour personnaliser le zoom, en fait.
Donc là, vous avez le zoom avec molette de défilement. Là, c'est pour ceux qui utilisent en fait une souris externe. Donc là, maintenant, une fois que c'est choisi, quand j'utilise la roulette, ça zoome, ça dézoome. Et ça peut être extrêmement pratique quand même. C'est très pratique, j'ai envie de dire. Là, il y a peu à faire le cliquer et tout. Vous le travaillez, c'est speed. Et là, vous travaillez. Donc aussi, vous pouvez également choisir outils. Mais tout ça, c'est lorsque vous avez fait ce que j'ai dit, hein, les réglages, OpenCL, tout ça. Hein, lorsque vous êtes allé, voilà. Donc, lorsque vous êtes déjà allé dans préférence au niveau de performance pour régler tout ce dont on a déjà parlé. Donc, fenêtre redimensionnée par zoom. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ok, donc c'est ça. C'est un peu ça en fait. Là, vous voyez, ça se redimensionne automatiquement. Et tout. Ça se redimensionne, ça se ressent tout seul. L'autre image, en fait, je pense que c'est pas, c'était un peu trop grande déjà. L'image était déjà trop grande. Donc là, ça se redimensionne et tout. Bon, ça peut être utile. Lorsque vous zoomez, vous dézoomez. Voilà un peu. Nope. Je vais cliquer sur n'importe quoi. Là. Utile. Bien. Donc c'est un peu ça. Centrer l'emplacement du clic, c'est-à-dire que lorsque vous cliquez quelque part, voilà, pour zoomer, en fait, c'est là où vous cliquez que ça zoome en fait. Donc, on va passer. Donc c'est un peu ça. Maintenant, vous pouvez manipuler vos images plus aisément. Vous pouvez voilà, faire vos manipulations. Vous pouvez, voilà, on a oublié l'outil rotation. Voilà, il y a aussi le mode d'affichage. D'accord, là, c'est un mode fenêtre standard. Mais vous pouvez aussi aller avec ce mode-là, avec les menus. D'accord, c'est le mode plein écran avec menu. La différence ici avec le mode standard, c'est qu'il n'y a pas ces choses-là. Et puis fluide. Et là, vous avez le mode plein écran sans menu. Et là, vous pouvez appliquer directement vos trucs. Ouais, genre. C'est un peu flippant, mais ça peut être utile selon ce que vous voulez faire en fait. Ah ouais, et puis ça glisse aussi. C'est stylé, hein, je sais. Je sais que c'est stylé. Donc, c'est un peu ça. On va passer à autre chose. Tout ça, c'est. Pour l'instant, on s'amuse. Vous appuyez sur la touche tabulation, ça vous enlève tout ce qui est là, genre, tout ce qui est option et tout. Et là, vous travaillez simplement. Donc voilà un peu. Donc, c'est un peu tout ce qu'on a, tout ce que j'avais à vous montrer dans cette vidéo. Donc, maintenant, vous savez utiliser le zoom de manière dynamique. Bref, de toutes les manières, en fait, toutes les notions que j'ai abordées et tout. Vous pouvez choisir celle qui vous semble le plus. Vous n'êtes pas obligé de tout utiliser. Celle que vous avez trouvée la plus stylée ou celle qui vous est le plus utile, en fait. D'accord, vous pouvez juste la garder. Et voilà. Donc, c'est un peu ça. Il y a aussi la rotation. La rotation de l'image. Normalement, ça va de pair avec l'outil mais. Donc là, vous pouvez retourner votre image comme vous l'entendez. Voilà. Comme ça. Ça ne veut pas dire qu'à l'impression, l'image sera imprimée comme ça. Hein, non. C'est juste que genre, ça vous permet juste de travailler dans le sens que vous voulez. Donc c'est un peu ça. Ok, on se retrouve sur la prochaine vidéo pour aborder les choses sérieuses. On va notamment parler de traitement d'image et des notions qui font avec. Voilà. Je vous préviens, ce ne sera pas de la tarte, mais on va faire de notre mieux. Quand même, j'espère que vous allez faire de votre mieux pour tout comprendre et vous appliquer en même temps que je le fais en fait. Voilà, donc